Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, ça va commencer directement, oui, puisque maintenant mes audiences, tout ça, je le mets à la fin de la vidéo. Jean-Luc Reichmann, alors bon, je sais pas s'il avait l'air encore bronzé, alors est-ce que c'est un retour de vacances ou c'est, ben voilà, peut-être que c'était encore des questions du mois de juillet et je vais vous dire peut-être pourquoi que c'était encore au mois de juillet parce qu'il y a eu une petite arnaque. Le maître de midi, bah voilà, il a été flashé encore avec plus de 900 000 euros de gains. La Mimi, la mytho, donc, quand je l'appelle la Mimi, la mytho, c'est parce que, donc, bon, à chaque fois, donc, il dit oui, alors sur les réseaux sociaux, et le truc est très drôle, c'est que aujourd'hui, nous sommes le 19 septembre, et donc l'émission a été enregistrée, je suppose, au mois de juillet. Donc, bon, voilà, donc, au mois de juillet, on parlait pas encore du million, et donc, voilà. Donc, je dis la Mimi mytho, pourquoi? Parce qu'elle est mignonne. En plus, aujourd'hui, elle avait un décolleté, mais comme j'ai écrit dessus Mimi mytho, on peut pas le voir. Donc, voilà, donc mignonne, mais mytho. Donc voilà. Tiens, en parlant de mytho, donc Stéphane L. Bruno Ourcade va être éliminé demain. Donc ça, c'était le message que j'avais trouvé hier. Le plus grand champion, gna gna gna, etc. Donc on va voir, par contre, alors là il y a un gros problème, les audiences dégringolent, 3 millions pour les 12 coups de midi. Il faut voir que c'était quand ça, je sais, attends, où est la date? Le 16. Le 16, bah, la météo était plutôt maussade. Donc bah, normalement les gens devaient être devant leur poste et là que 3 millions donc ça dégringole. Donc je crois que l'effet un peu Bruno commence un petit peu à saouler certaines personnes. Non pas que Bruno est pas sympathique, hein, le problème c'est que voilà, le fait de le faire gagner avec des questions faciles, ça énerve pas mal de gens. Donc voilà, au coup d'envoi, la première question qui était trop dure. Quel type de chapeau porte Dupont et Dupont dans les aventures de Tintin? Donc il est parti sur un haut de forme, pardon. Donc bien sûr c'était le chapeau melon. Ah regardez, on voyait un peu le décolleté de Flavie. Dans le fond. Regardez, il faut vraiment être taré. Après, vous aviez la jolie Mélanie qui était venue toute seule, Miskina. Donc voilà, donc alors à quoi serait due la manie de sortir son portable sans raison? Eh bien, il paraît que c'est l'effet caméléon, c'est-à-dire que si vous avez des gens autour de vous qui regardent leur portable, et ben ça vous donne envie de regarder son portable. Je trouve ça complètement con parce que si tu es tout seul, souvent tu regardes ton portable, bah, je sais pas, pour voir des infos, tu as toujours l'impression que tu vas rater quelque chose dans les infos. Bon, passons, après vous aviez Tom qui arrêtait pas de bouger, donc il était un peu flou, qui était venu avec Marion et Romain, ses amis du Loiret, je crois. Quelle matière les Français disent-ils avoir préféré en majorité quand ils étaient à l'école? Eh bien, c'était the French, le français. Après, vous aviez Yanis qui avait une jolie chemise qui était venu avec ses amis et ses sœurs. Salut les filles! Donc, il y avait le beau-frère. Hein. Alors, sa question, quel chanteur fait un retour dansant avec son tube Pause? Eh bien, c'était Corneille. Donc, voilà, pour le maître de midi dans une chorale qui a la voix la plus grave. Oh, et ben qu'est-ce qu'il a dit? Donc soprano, donc il a dit la basse, et c'était la basse. Et en arabe on dit la baisse. La Bêche où il y a. Et c'est vrai qu'il y a une station de métro. J'avais fait un t-shirt comme ça parce qu'il y a la station de métro La Besse à Paris. Donc, bon, passons. Ensuite, depuis 1858 qu'annonce un coup de cloche au siège de la société d'assurance Lloyd's in London, eh bien qu'un bateau a fait naufrage. Sur cette question, la jolie Mélanie est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Yanis en duel, qui est tombé sur une question qui semblait dure et pourtant qui était assez simple. Quel volatile est parfois de la farce? Sur le coup, tu te dis, attends, de la farce de quoi? Puis après, bon, tu comprends assez rapidement que c'est le dindon de la farce, parce que tu ne dis jamais le canard de la farce, ni le jar de la farce, ni le poulet de la farce. Donc voilà, ça semblait être difficile dans l'énoncé de la question, mais en fin de compte, c'était une question assez facile. Après, donc, Mélanie, Bruno, et puis, je sais même plus, Tom, sont passés directement coup par coup. Donc, première question, quel nom de département est écrit correctement? Alors là, bah moi quand je vois ça, je pensais que que tout était écrit correctement, et pas du tout, parce que l'Eure et Loire, eh bien il n'y avait pas de E à Loire. Bah ouais, parce que c'était un affluent de Montpassant. Donc à voir. Et ensuite, quelle proposition est approximativement le nom d'une œuvre littéraire connue?
Aujourd'hui, c'était sympa, parce que bon, comment dire, c'était intelligent. Et donc, la mauvaise réponse, c'était, eh ben, la canarde au basque. Donc, c'était, je sais plus, un titre de film, je crois que c'était un titre de film d'Hitchcock. Donc, passons. Donc, sur cette question, eh bien, Mélanie est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Totem en duel, qui est tombé sur une question fafa facile. Quel chanteur est resté 30 semaines au top 50 avec sa chanson Papa chanteur? Nanana, nanana. Donc bien sûr, c'était Jean-Luc Lahaye. Voilà, donc ensuite, eh bien, par rapport au coup fatal, donc bon, bah, bon, on a vu que le pauvre Totom, il était sympa, il était papa, il était sympa, mais bon, il a eu, bon, bah voilà, il a eu du mal, hein, quand même. Alors, il y a eu une arnaque. Alors, voilà, l'arnaque, elle est là. Comment s'appelle le président de l'Iran? D'accord, bon. Le truc, c'est que le président de l'Iran, donc Bruno, a dit que c'était Khomeini. D'accord, bon. Et normalement, c'était l'autre, c'était Rouhani. Puisque bon, je m'étais foutu de sa gueule, j'avais fait un t-shirt Juanita Banana. Bon, passons. Et en fin de compte, comme l'émission a été enregistrée au mois de juillet, je crois, eh bien, il y a un truc, il faut qu'on leur dise, c'est que depuis fin août, vous avez un nouveau président en Iran qui s'appelle Ebrahim Raisi. Et ben voilà, donc ça, il faut le dire aux gens. Et là, donc, comment dire, Jean-Luc Reichmann n'était pas en voix off pour dire qu'ils se sont plantés. Ben oui, donc le nouveau, il s'appelle Raisi. Voilà, donc voilà, et puis à la fin, bon, bah, le totem, il a pépère, il a dudu, il a perdu. Donc le maître de midi, il est content, il est content. Donc ensuite, Totom et Bruno se sont retrouvés, donc, bah non, rien du tout. C'est que, comment dire, le Bruno s'est retrouvé directement en coup de maître. Toc, je mets ça ici. Alors, quel adjectif qualifie un café très fort? Donc, bien sûr, c'est un café serré. Ensuite, quel ouvrage distribué chaque année à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires à travers le monde sera dorénavant publié uniquement en numérique? Donc, il est parti sur le Dico d'anglais d'Oxford. Donc, pourtant, bah, il ne pouvait pas savoir, mais sur la droite, vous aviez le catalogue Ikea. C'est vrai, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on vous file encore des catalogues, même chez Lidl, toutes les semaines, vous avez un nouveau catalogue. Je suis désolé, bon, même si c'est sur du papier recyclé, c'est quand même du papier. Donc, bon, passons. Donc, bon, bah, sur cette question, bah, il a pépère, il a dudu. Donc, premier coup d'arrêt pour le Bruno. Quelle présidence de la République a fait de la Boisserie sa résidence principale? Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il a dit Giscard d'Estaing. Eh bien, c'était De Gaulle. Et ben voilà, deuxième coup d'arrêt pour le maître de midi. Donc, voilà. Quel féculent a donné son nom à un méchant dans Tintin? Donc là, c'était facile, c'était Tapioca. Donc voilà. Et à la fin, à quelle personne qu'ils ont aimé avant, Didier Barbelivien et Félix Gray ont-ils dédié une chanson? À toutes les filles que j'ai aimées avant. Donc bien sûr, c'était les filles. Donc il a gagné 100 babales, donc ça lui fait 50 babales dans la popoche. Bon bah je suis désolé, hein, 50 babales, c'est quand même 50 babales. Par rapport à l'étoile mystérieuse, donc bon bah voilà, il a toujours pas reconnu le palais de justice, hein, donc bon. Par contre, il y a un nouvel élément qu'on peut voir au centre. Là, je sais pas si vous voyez au milieu, là il y a un petit truc. Alors sur la gauche, on voit vraiment des palmiers, et là j'ai trouvé la photo donc originale. Donc là je vous ai mis Mimimati, mais comme on peut voir sur la gauche, ce ne sont pas des palmiers, hein, c'est des, je sais pas ce qu'il y a comme arbre à Paris, mais bon c'est pas des palmiers. Donc c'est un indice supplémentaire. Là, bon là pour l'instant je suis parti sur Mimimati. Mais je pense pas que ça soit elle, donc on verra un petit peu plus tard. Et puis voilà, sinon, t-shirt du jour, bah, tous mes t-shirts d'Alain Delon, n'importe quoi de Belmondo. Donc Pierrot le flou, tac tac padaboum, bébel. Et puis alors ça c'est le t-shirt pour les enfants, parce que bon, je sais pas si vous avez entendu, il y a un nouveau truc là qui fait le buzz, c'est que bah, les gamins sont complètement cons entre eux, c'est que, comment dire, si vous êtes né en 2010, eh ben, vous êtes harcelé. Donc pour éviter, bah, vous portez le t-shirt « Je suis né en 2011 », comme ça vous évite d'être harcelé. Tout ça sur le site trotsmignon.com, gna 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 gna. Sinon, bah, par rapport aux audiences d'hier, alors les audiences d'hier, eh bien, bah, c'est Mensonge qui est arrivé premier. Et puis alors franchement, allez viens, je t'emmène, c'était un truc avec Laurie Tillman. Donc je veux pas dire du mal, parce que le truc, bon, avait l'air, quoi, le concept avait l'air
pas mal. Le problème, c'est de foutre, je sais pas pourquoi, de mettre des miss à la présentation. Voilà, je suis désolé. Moi, si j'étais producteur, je mettrais des acteurs. Voilà, je mettrais des acteurs ou des chanteurs directement, ce qu'ils avaient fait avec, je sais plus comment il s'appelle, celui qui chante Vanina là. Eh bien, c'était bien. Donc voilà, donc je ne comprends pas. Moi, je mettrais, je sais pas, un chanteur des années 80, etc., n'importe quoi. Mais bon, c'est pas moi la prod, non, c'est pas grave. Et puis alors ce soir à la télé, qu'est-ce que vous avez à la télé? Eh bien, vous avez Danse avec les stars, le retour, mais vous avez aussi donc Candice Renoir. Donc bon, puis vous avez encore un film là sur la toile, un James Bond. Je pense que sûrement, allez, on va voir. Alors, bon, allez, on va dire Candice Renoir en premier, donc Danse avec les stars. Bon, après on verra bien, et puis voilà. Sinon, bah, le maître de midi, donc voilà, 989 857 euros. Donc, eh bien, par rapport au mail que j'ai reçu, il n'a pas été éliminé, il n'est pas encore sur le million. Et puis, comment dire, bah là, pour être sur le million, il faut qu'il gagne presque 11 000 euros. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il gagne 30 000 euros, etc. Donc, je ne pense pas qu'il les fasse demain. Donc, peut-être après-demain. Allez, je vous souhaite une agréable journée. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et puis, alors, désolé encore pour mon ordinateur. Voilà, donc, il pleuvait avant-hier. J'ai pris la flotte. Et puis, mon ordinateur ne supporte pas la flotte. Allez, à demain. Portez-vous bien. Bye bye.